Hello, hello à tous, ravie de vous retrouver pour ce deuxième live. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit depuis hier, une belle après-midi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième live. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou, un petit slash replay, un petit cœur, ça fait toujours plaisir d'avoir vos interactions. D'ailleurs, merci beaucoup aux personnes qui m'ont écrit suite au live d'hier. Et voilà, et bienvenue pour déjà le deuxième live de cette série de 3 activations. Donc hier on s'est vraiment focusé sur l'intention déjà que j'avais envie de mettre dans ces 3 lives, sur tout ce système nerveux qui est un peu la clé de votre expansion par rapport à vos désirs et votre réalité actuelle. Je vous ai parlé aussi de l'identité et je vous ai dit que j'allais vous en parler un peu plus aujourd'hui parce que justement l'identité est aussi l'une des clés que j'utilise absolument pour te faire passer justement de ton business actuel à ton business rêvé, aligné avec ta vie rêvée, en manifestant des clients sans avoir besoin de t'épuiser, en gardant un style de vie qui te correspond parce que on a beau te vendre des méthodes, si la méthode n'est pas adaptée à toi, à ta vie, à ta vision et à ce qui est juste pour toi, eh bien ça va toujours en fait coincer. Et c'est là la différence entre aller travailler sur l'identité par rapport à aller travailler sur une méthode. Donc, aujourd'hui, j'avais vraiment comme intention de ne pas te donner forcément une chose de liste à faire, mais d'aller vraiment travailler avec toi, enfin pas travailler, mais ouvrir les possibilités et voir la compréhension de ce qu'est l'identité d'un entrepreneur et qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur peut être aussi prospère. Donc comme je sais qu'il y a 3 lives et que les lives à rallonge, c'est quelque chose de difficile à suivre pour tout le monde parce qu'on est en période avant Noël, on a tous un agenda chargé. Je vais faire un live qui va pas être trop long mais qui va être le plus impactant possible pour toi. Et je vais vraiment te donner des clés pour aller travailler cette identité d'entrepreneur. Et aujourd'hui, au niveau de l'énergétique, tu vois, hier, je t'ai fait un vrai exercice où on rentrait en soi, où on allait s'ancrer, où on ressent. Ça, c'est la manière dont je travaille beaucoup, notamment avec mes clients en coaching privé, quand il y a besoin de refaire un focus comme ça sur son ancrage, etc. Je suis aussi pas mal de personnes qui sont passées par des burn-out, coucou Natacha, qui sont passées par des burn-out, qui sortent de dépression aussi parfois. Et du coup, ce recentrage, il est très intéressant. Et aujourd'hui, je vais utiliser une autre manière d'utiliser l'énergie qui est vraiment en impactant directement tes pensées, tes croyances et en créant une sorte de shift énergétique direct. Donc je ne vais pas te dire voilà, on va se mettre dans une bulle d'énergie, on va là. C'est comme si mon énergie en fait, elle était vraiment calibrée aujourd'hui pour passer au travers de l'écran et aller à toi directement en allant là où tu en as besoin. Ça, c'est aussi l'une de mes manières de travailler avec l'énergie, notamment quand je fais des conférences, j'anime des petits groupes sur Genève, j'interviens dans des entreprises où on est, alors pas forcément 100 personnes, mais où on est 4, 5, 10, 12 personnes. Et du coup, cette manière énergétique, en fait, de pouvoir te calibrer, entre guillemets, sans forcément m'adresser à toi directement, eh bien, c'est aussi un de mes dons. Et c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Et le fait juste de t'être inscrite, d'être dans, je vais dire inscrit parce qu'il y a des hommes aussi, inscrit, d'être dans ce groupe, etc. Rien que ça a déjà en fait permis à ton énergie de lentement shifter. Et ça, c'est juste le pouvoir de l'intention. D'accord? Quand on décide quelque chose, de s'inscrire à un espace, et moi je le vois, j'ai des personnes qui s'inscrivent à mes programmes et elles ont déjà des choses qui se passent juste en posant en fait l'intention de s'inscrire et en bloquant leur place. Donc ça c'est assez magique, mais c'est pas magique perché, c'est juste parce que tu as décidé d'aller te calibrer à une certaine fréquence que moi je te propose, et rien qu'en décidant, eh ben clac, tu as déjà des opportunités, des choses qui bougent dans la matière. Et moi, c'est de cette manière-là dont j'aime travailler.
Donc vraiment aujourd'hui, l'idée c'est d'aller changer ta façon d'entreprendre au niveau de ce que tu peux penser, au niveau de ce que tu essayes de mettre en place et tu l'as compris, de sortir de se faire en s'épuisant. Si tu n'as pas vu le live d'hier, je t'invite vraiment à aller le voir parce que ce système nerveux qui est dérégulé, on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Et puis une fois qu'on a appris à apaiser son système nerveux, par des exercices de nerfs vagues, par des reprogrammations aussi, mais une fois qu'on a compris comment surtout on fonctionne, on arrive à se détacher et à ne plus surréagir ou directement réagir, mais on va agir d'un espace qui est beaucoup plus souverain. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais t'amener, c'est la clarté dans cet espace souverain pour que toi aussi tu puisses construire une identité d'entrepreneur qui va te permettre d'être exactement le match énergétique au niveau de ce que tu aimais, de ton être et la bonne vibration et pas d'être dans le faire sans avoir en fait la réelle connexion avec ton identité à toi parce que ça c'est vraiment ce qu'il y a de très 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 épuisant et qui t'amène en fait du découragement, peu de résultats parce qu'en fait tu fais mais il n'y a pas d'intention derrière, il n'y a pas d'alignement derrière et on bouge pas, on reproduit, on a un petit élan comme ça quand on s'inscrit dans un nouveau programme et qu'on fait plein d'actions parce qu'on a cette croyance que ça va être la bonne chose. Puis en fait, on remarque que ça stagne d'année en année et je te le dis vraiment en connaissance de cause parce que je suis passée aussi par là. Donc, pourquoi on s'épuise? Déjà, moi, je pars toujours du principe que même si on n'a pas besoin de tout connaître, de tout savoir, c'est bon d'avoir une sorte de mini-théorie pour comprendre comment on fait les choses. Et justement, dans mes espaces, je t'en parlerai après, mais dans mon école du bien-être, j'ai une plateforme avec plusieurs modules, plusieurs thèmes, et on va justement aller comprendre comment on fonctionne en tant qu'être humain, comment on fonctionne aussi dans ce monde qui est fait d'énergie, de quantique, etc. Quelles sont les lois un peu de tout ça. Et du coup, aller ensuite utiliser tout ça en conscience. Et il y a 4 clés qui nous épuisent. La première, peut-être qu'elle va te parler, tu nous le diras dans les commentaires, c'est quand on part en fait du syndrome du sauveur. Souvent quand on est coach, quand on est thérapeute, quand on est un accompagnant, et moi je l'ai vécu même en étant enseignante, on a comme ça cette grande mission de vouloir presque sauver le monde, tu sais, de se dire ok c'est mon truc, c'est ma voix, puis moi je vais aider, moi je vais sauver. Et finalement c'est une manière d'être vu, une manière de se sentir validé, une manière d'être utile, mais qui souvent en fait t'épuise. Parce qu'à partir du moment où tu te dis que tu vas sauver la personne, tu lui enlèves une part de son leadership, tu lui enlèves une part de sa responsabilité individuelle. Et c'est pareil dans l'autre sens. À partir du moment où une personne s'inscrit à ton programme en pensant que tu vas la sauver, eh bien là aussi il y a un lien qui se fait qui n'est pas forcément idéal parce que tu estimes que c'est à l'extérieur de toi et que tu vas en gros utiliser ça pour venir combler quelque chose en toi. Alors qu'en réalité, si tu pars d'un espace souverain de je suis là pour transmettre, d'accord, pour montrer quelles sont mes croyances, comment est-ce que j'ai pu en arriver là, quels sont les outils que j'ai utilisés. Et je laisse chacun souverain de sa guérison, de ses décisions, de son timing aussi. Et bien là, tu aides le plus la personne que de vouloir en fait forcer à la sauver et qu'elle ait cette impression qu'elle est à l'extérieur de la solution et qu'elle va ramener en elle la solution, alors que non, la solution, elle est déjà en elle et toi, tu es juste là pour lui rappeler. Donc, dis-moi si ça te parle, ce syndrome du sauveur. Je ne vais pas pouvoir trop le développer dans ce live, mais ça, c'est vraiment, je dirais, une des grosses clés qu'on expulse tout de suite dans le bon sens du terme. On va aller s'extraire de ce syndrome du sauveur et souvent, ça se manifeste dans des actions et puis, c'est pas que dans ton business, ça va aussi être dans ta vie, auprès de tes enfants, auprès de ton mari, de ta femme, de tes collègues. Tu vas avoir un peu ce poids là sur ses épaules que tu te mets finalement tout seul, de te dire ouais je vais tout faire pour, puis en fait on peut pas sauver les gens, on peut pas changer les gens, c'est la personne qui décide de se sauver, c'est la personne qui décide de se transformer, mais t'as pas en fait à aller chercher ça de manière concrète et tu verras beaucoup moins épuisant si déjà on part pas de cet espace de sauveur.
Ensuite, la deuxième problématique que parce que tu le sais, je travaille aussi avec Laurent Vidal, on rencontre très souvent dans les gens qu'on accompagne, c'est qu'ils n'ont pas de système. En fait, ils essayent comme ça plein de petites méthodes. Ils voient quelqu'un qui poste de cette manière, donc ils essayent. Ils voient qu'il faut faire des groupes, c'est la mode des groupes, donc ils créent un groupe. Ensuite, on leur dit, oh, il faut faire de la pub. Ils ont cette croyance que oh, j'ai pas assez d'abonnés parce que je fais pas de pub. Il n'y a pas de système. Quand je dis système, c'est pas suivre une méthode marketing, pas du tout, qu'on te vend et qu'on te dit comme étant la méthode qui, tu vois, il y a Armoudi qui a fait un grand buzz ces derniers temps. Mais c'est pas mettre un système copier-coller d'une autre personne. C'est comment est-ce que moi, je peux ne pas toujours dépendre de mon business et comment en fait je peux aussi faire fonctionner mon business sans que je sois là. Parfois, là, je suis une personne qui a un savoir incroyable, mais qui était un petit peu dans ce rôle justement du sauveur. Et elle a créé des belles slides, elle a créé des beaux programmes, mais en fait, elle est avec la personne en train de passer les slides et lire le programme. Et en plus, elle a des prix qui, pour moi, sont bien en dessous de la valeur qu'elle délivre. Donc, du coup, elle s'épuise parce que c'est épuisant d'avoir tous ces coachings par jour, de devoir suivre les gens comme ça, alors qu'il y a toute cette partie qu'elle pourrait déjà automatiser en prenant des vidéos. Et moi, je l'ai remarqué dans mon... j'ai un truc dans les cheveux. Dans mon rôle de nutritionniste, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, où je recevais mes clients, et en fait, je leur disais à tous la même chose au niveau des nutriments, au niveau de la manière de composer son assiette, au niveau de, je sais pas si tu as des problèmes digestifs, il y a cet aliment et cet aliment qu'il faut privilégier et cela à éviter et tout ça. Et je voyais la personne, elle ressortait avec la tête comme ça, donc elle était hyper contente de mes suivis, elle était super heureuse, mais en fait c'était hyper dense au niveau des informations, même si j'avais des supports PDF, etc. Et à partir du moment où je me suis dit non mais en fait moi je répète la même chose, et en plus quand on est dans un nouvel enseignement, tu le sais, la personne, elle oublie, donc il faut lui répéter. Je me suis dit, en fait, je vais tout mettre sur vidéo, puis elle pourra regarder 20 fois, si elle a envie de regarder 20 fois en une année, la vidéo qui parle de l'équilibre alimentaire, qui parle de ce que c'est qu'un glucide, un lipide, de comment associer les bons nutriments dans son assiette, en quelle quantité, et puis quel est l'impact sur la glycémie par rapport au moment de la journée où je choisis... cet aliment, enfin moi je ne fonctionne pas au moment de la journée, mais bref, quel est l'impact de la glycémie par rapport à mes choix alimentaires. Et en fait, ça a simplifié pour tout le monde parce que de un, la personne, elle pouvait le faire depuis chez elle, elle n'était plus obligée de se déplacer. De deux, quand elle se déplaçait, à l'époque, j'avais une machine à impédance-métrie, donc j'allongeais la personne, je lui mettais des électrodes, et puis on regardait le taux de masse grasse, le taux d'hydratation, le taux de muscle, etc. Parce que parfois, tu ne bouges pas sur la balance, mais il y a des changements corporels dans ton corps, et du coup tu augmentes ton métabolisme parce que tu as plus de muscles, mais tu perds du gras, mais ça ne se voit pas forcément sur la balance, enfin bref. Et tu vois, elle se déplaçait pour ça, mais pas pour la charge mentale en plus de devoir se prendre un, entre guillemets, cours de nutrition à la fin de la journée après son boulot, ou tu vois, après. Donc des fois, on se met nous-mêmes des barrières dans un système parce que on part du principe que oui, je dois recevoir la personne, je dois passer ce temps avec la personne, mais en vrai, si tu as un système qui est adapté, comme moi, j'ai un système adapté, alors pour moi, où j'ai mes vidéos, où je suis accessible via WhatsApp quand tu prends mon programme, tu peux même pendant la vidéo m'envoyer en fait tes WhatsApp, on regarde ensemble, s'il faut on s'appelle. En fait, c'est hyper léger pour la personne par rapport au fait de devoir booker une heure, passer une heure avec des infos dont tu ne te souviens plus. Et cette cliente dont je te parle, moi j'ai fait un de ses programmes, et c'est comme ça que je l'ai eu en cliente, qui était magnifique, mais il y avait tellement d'infos que moi j'arrivais pas à tout retenir. Je prenais des notes, mais en même temps quand je prenais des notes, comme ça parlait d'énergétique et que ça allait... travailler sur des croyances chez moi, etc. Tu sais, j'arrivais pas à me concentrer forcément sur mes sensations, mes émotions. Donc, tu vois, en plus, j'étais pas forcément
hyper à l'aise parce que j'aurais aimé peut-être couper la vidéo ou prendre le temps de l'écouter à un autre moment ou la réécouter après. Et là, j'avais que le moment avec elle qui avait été déterminé et elle n'a pas de système en place. Donc pour elle, c'est fatigant. Pour moi, c'est moins confortable. Et finalement, tout le monde est gagnant-gagnant aujourd'hui avec le fait qu'elle fasse des vidéos, qu'elle les mette sur une plateforme et qu'elle soit disponible pour le coaching qui émane de l'individualité de la personne, mais pas pour le savoir, tu vois. Et souvent, c'est ça, mettre un système. C'est pas prendre une formation marketing qui va te faire tes emails et te dire tu l'envoies à 8h, à 12h. On s'en fout de ça. Ça, pour moi, c'est pas un système. Pour moi, ton système, c'est OK. Dans ce que tu proposes aux personnes, comment tu l'emballes, comment tu le proposes, comment tu l'expliques, comment la personne, elle peut payer. J'ai une autre personne magnifique en ce moment, elle fait des... Enfin, c'est pas en ce moment, elle crée des macarons vibratoires avec une expérience, en fait, de rituel avant la dégustation du macaron. Et le macaron a comme but de guérir la personne. Tu vois, c'est un truc vraiment mais génial. Mais du coup, elle n'avait pas de lien de paiement. Donc, comment vendre les macarons si tu peux pas avoir un endroit où tu réceptionnes l'argent? Oui, il faut se dire, je la contacte, etc., ou je la connais, je lui demande, mais peut-être que si elle a envie de s'expandre, et c'est son cas en ouvrant des boutiques à la longue, même au travers du monde, bah, crée déjà ton lien de paiement pour avoir ce réceptacle qui ne dépend pas que de toi, du fait que tu sois joignable, qu'on arrive à trouver ton numéro de téléphone ou qu'on ose faire le pas de te, entre guillemets, peut-être déranger via message privé. Donc tu vois, c'est toutes des petites choses comme ça. Un système, c'est pas forcément mettre une grosse machine en place, c'est juste en discutant avec la personne. J'ai une troisième cliente, elle avait des choses à transmettre, mais elle ne savait pas comment les transmettre. Et elle voulait pas faire des heures de coaching parce qu'elle se sentait pas légitime en tant que coach. Donc elle a commencé par des cercles qu'on a déjà canalisés ensemble. Elle m'a dit ouais, ça c'est génial et tout, mais j'ai envie d'aller plus loin. Et en fait, elle a créé des box. Elle a créé des box avec des enseignements à l'intérieur, des outils matériels, des bougies parfumées, des thés à certaines aux plantes en fonction du thème de la box, etc. Et en fait, elle, c'était, tu vois, son système, c'était de créer des box. Puis après, on est allé voir comment propager ces box, comment faire la communication autour de ces box, mais c'est pas une méthode que tu vas appliquer pour tout le monde. C'est toi, ton système, pour te permettre que ton business soit à ton service et que ça, entre guillemets, roule un peu tout seul. Qu'est-ce qu'on va mettre en place, tu vois? Et souvent, ça, vous ne l'avez pas ou vous l'avez d'une manière désalignée. Et là, je pense vraiment à l'épuisement. Encore une fois, si tout dépend de toi, tu vas te brûler dans l'énergie et tu vas bloquer la réception de tes clients parce que tu vas voir que plus en fait tu as de clients, moins tu as de temps pour toi, plus tu te sens en surcharge mentale, plus tu as cette pression de correspondre aux clients, etc. Alors que si tu as un système, c'est beaucoup plus léger. Dis-moi si ça te parle. Ensuite, la troisième clé, c'est vraiment que souvent, vous donnez au lieu de transformer. Et ça, c'est méga, méga important, cette différence, cette subtilité. Quand tu veux donner quelque chose, quand tu coaches les gens, quand tu offres une prestation et que tu es dans ce don, bien sûr qu'on est dans le don de ce qu'on apporte à l'autre. Mais il y a une différence entre vouloir donner sur l'instant, sur le moment, la prestation, même si tu fais un massage dans l'intention de donner, c'est comme prendre une part de toi, tu sais, et tu la donnes à la personne. Et ça, c'est méga énergivore. Alors que si dans ton esprit, tu as fait un travail de transformation de la personne, tu es là pour la transformer, même si tu fais un massage ou une séance de FT, tu ne le fais pas dans le but de donner ton heure de FT, tu fais dans le but de transformer cette personne. Et du coup, c'est pas un don de je prends un bout de moi et je lui donne, ça ouvre à la vision. Moi, je suis là pour t'apporter une transformation et t'amener vers ta vision. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment mes game changers. Et ensuite, la dernière clé, c'est vraiment, et ça rejoint un peu toutes ces clés-là, c'est ton identité d'entrepreneur solide. Souvent, sans même vous en rendre compte, vous n'avez pas une identité d'entrepreneur solide parce que vous êtes dans je veux sauver, je veux aider, j'ai pas de système en place parce que j'ai la croyance limitante que si je fais payer 150 francs, il faut que ça vienne de mes mains et que ça comprenne une certaine période de temps. J'oublie que je suis là pour transformer, du coup je suis dans le don. Et ça, c'est
hors identité entrepreneur. Un entrepreneur, il sait faire tourner les systèmes, il sait mettre ses limites, il sait définir sa vision, agir avec sa vision, et du coup il va magnétiser les bonnes personnes à lui et pas donner de lui-même et se désintégrer en fait et partir en burn-out, et puis forcément les résultats ne suivent pas, encore une fois, parce que tu bloques l'abondance en fait en faisant ça. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les choses sur lesquelles on va aller travailler. Et j'ai quelque chose qui m'a traversé, mais je m'en souviens plus, mais ça reviendra, c'est pas grave. Et en gros, c'est vraiment de te dire, si toi, à la fin de la journée, t'es vidé alors que tu adores ce que tu fais, c'est qu'il y a une problématique. Tu peux pas œuvrer, être dans ta zone de génie et être fatigué au bout de la journée. C'est qu'il y a vraiment un souci, soit au niveau de ton système, soit au niveau de ce que tu donnes, soit au niveau de ton rôle dans lequel tu te positionnes. Et ça se travaille au niveau de l'identité. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir pour avoir un business prospère, une activité prospère et pérenne? On a besoin toujours d'une vision et de se connecter à cette vision. Et ça aussi, c'est un programme c'est une étape souvent qui est loupée. Dans les méthodes que tu vas aller chercher, oui, peut-être on va te demander un petit peu quelle est ta grande vision, etc. Mais tu vas même pas vraiment y mettre de l'intention, alors que la vision, c'est le truc que tu pourrais écrire sur ton frigo et le relire 3 fois par jour pour te souvenir qu'en fait, tu n'es qu'au service de cette vision-là. Et au service, ça veut pas dire je m'arrache à donner des bouts de moi, ça veut dire je propose un système qui est en alignement avec moi pour moi aller vers ma grande vision, pour moi intégrer cette vision en moi et devenir comme une sorte de canal qui diffuse ça en inspirant l'autre et pas en voulant des résultats chez l'autre. Tu comprends la différence qui est tellement impactante. Et du coup, ça va dépendre de 2 choses. Une chose intérieure, une chose extérieure. Ça va dépendre de ton identité, comme on l'a vu. Ça, c'est l'interne, donc de ce que tu es, de ce que tu incarnes, encore une fois, de ton niveau d'énergie. C'est pour ça que moi, je parle aussi de sport, je parle aussi de sommeil, je parle aussi d'alimentation dans mon grand programme sur une année, parce que c'est pour ça aussi que j'ai appelé l'école la haute école du bien-être, d'accord? Parce que pour moi, si ton degré d'énergie n'est pas en cohérence avec celui que tu vas avoir dans la vie, ça va être difficile de supporter en plus la pression d'un business. Donc vraiment, ton niveau d'énergie, surtout si en plus tu es dans l'énergétique, si tu es dans le coaching, mais c'est la base de la base de la base. Encore une fois, on ne peut pas coacher si nous, on n'a pas pris le temps d'abord de se monter en énergie et d'être bien avec notre énergie. C'est vraiment la base. Ensuite, c'est de connaître aussi vraiment ta zone de génie et de ne pas aller dans des endroits parce que tu penses que tu vas faire plus d'argent là, qu'il y a plus de monde là. C'est non. Moi, ma zone de génie, elle est où? D'accord? Ma zone de génie, j'impacte comment? Moi, par exemple, pendant très longtemps, il y a des personnes qui m'ont dit « Ouais, on ne comprend pas ce que tu fais, tu changes toujours, tu parles d'alimentation, mais en même temps, tu parles de mindset, puis en même temps, tu parles de psychologie, puis en même temps, tu parles d'identité. » Oui, parce que ma zone de génie, elle est dans la transformation identitaire de la personne. Elle est pour l'amener de là où elle est en ce moment dans son identité à là où elle veut être. Et moi, je fais clac, tu vois, grâce à tous mes outils qui sont la reprogrammation identitaire, qui sont la régulation du système nerveux, qui est aussi bien sûr l'alimentation, la nutrition, si la personne a besoin. Hein. Tout le monde n'a pas forcément besoin, mais en gros, ma zone de génie, c'est d'énergétiquement aider la personne à l'amener à l'identité alignée avec elle-même qu'elle souhaite. Et comment justement couper un peu tous ces barrages-là sur lesquels vous butez et puis après vous essayez de vous rattraper avec des méthodes pour vous rassurer, pour mettre en place des choses qui vous pensez vont fonctionner mais qui en réalité ne fonctionnent pas parce que vous n'êtes pas allé travailler votre identité. Donc on ne prospère pas parce qu'on fait mais parce qu'on émane. Et ça te parle si tu connais un peu les lois énergétiques. Tu ne vas pas attirer ce que tu veux, tu vas attirer what you are willing to tolerate, ce que tu es capable de supporter, ce que tu vibres, d'accord? La capacité vibratoire actuelle. Donc si ta capacité vibratoire, elle est là parce que tu as peur de vendre, parce que tu as peur d'être submergé par des coachings, parce que tu as des croyances limitantes sur l'argent et que toi tu veux être
quelqu'un qui vit sereinement de son activité, qui n'a pas de souci avec l'argent, qui sait passer au-dessus des problèmes, etc., avec un mindset d'entrepreneur et tout, il y a un décalage qui est énorme et c'est pas ce que tu vas attirer, tu vois. Donc ça, c'est super important. Après, on a aussi l'architecture externe parce qu'on est dans un monde de 3D et c'est bien joli la matière, mais quand vous regardez même les coachs qui performent au niveau de l'énergie sur Insta, sur Facebook, vous n'allez pas me dire qu'ils ne sont pas dans le marketing. Ils ont leur marketing. Peut-être que leur marketing, c'est à la place d'avoir un tunnel de vente qui envoie 5 emails par mois, ça va être juste poster des stories sur un fond noir et je ne sais pas, faire des challenges en offrant des cadeaux, mais ce sont des stratégies marketing. Ils sont ancrés dans leur stratégie. C'est pas juste qu'ils sont en train de faire plein de trucs et qu'ils s'éparpillent dans tous les sens. Ils ont leur stratégie. Mais ils ont compris que la stratégie, d'une manière générale, n'était pas leur stratégie à eux. Ils sont allés s'aligner à ce qui leur parlait. Mais il y a énormément de stratégies de marketing derrière ces personnes-là. Moi, j'ai fait les programmes de Sophie Chag, j'ai fait les programmes donc dans l'énergétique, hein, j'ai fait les programmes de Mehdi Baer, j'ai fait les programmes de Laura Nathalie, j'ai fait tout ça. C'est des personnes qui sont incroyables, c'est des coachs merveilleux, mais si tu regardes, ils ont un système marketing en place. Mehdi, ça va être les challenges. Sophie Chag, elle crée des posts régulièrement, elle a des groupes Telegram et puis elle a créé une communauté avec laquelle elle échange très régulièrement. Elle axe aussi beaucoup sur la famille, donc elle va attirer à elle certaines personnes. Elle parle beaucoup de son couple, de ses enfants, tu vois, de sa vie rêvée, etc. Et puis Laura Nathalie, on le voit, elle a créé en fait une manière d'agir assez massivement, elle passe très rapidement à l'action, mais elle a en fait une structure, elle envoie des mails, elle a des programmes, elle a des paiements mensuels, puis tu peux upgrader dans ses programmes, enfin il y a une vraie structure derrière, même si ce sont des personnes qui travaillent avec l'énergie. Donc arrêtons de penser que parce que on est dans l'énergie, parce qu'on peut magnétiser, manifester, etc., il n'y a pas une vraie stratégie marketing derrière. Et la stratégie marketing derrière, elle va dépendre de ce que tu as envie de faire. D'accord? Est-ce que comme Mehdi, tu as envie de disparaître des réseaux, puis tout d'un coup, tu viens pendant un mois à fond, puis tu fais ça 3 fois par an? Ou est-ce que tu es plus du style Nora Nathalie à être tout le temps sur les réseaux, à proposer des lives, à proposer des programmes différents, etc. Chacun a sa méthode. Donc, si vous êtes épuisé, l'épuisement, c'est vraiment un syndrome. Et c'est que, comme je te le disais, forcément, tu as un souci dans ta structure, tu as un souci dans ton identité ou tu as un souci dans ta structure et dans ton identité entrepreneuriale qui est mal installée. Et c'est pas grave. C'est juste que c'est ce qui est allé travailler. Donc, dis-moi si ça te parle. Et encore une fois, ne dissocie pas le système de l'identité parce que c'est là où tu vas te perdre et où tu vas recommencer, en plus te décourageant au fur et à mesure des résultats qui ne prennent pas. Donc moi, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est de noter 3 domaines dans lesquels tu as des fuites en ce moment. Et de regarder justement pourquoi est-ce que tu as ces fuites. Est-ce que c'est un problème de clarté? Donc du coup, tu ne sais peut-être pas forcément à qui tu t'adresses, tu ne sais peut-être pas forcément quelle est ta zone de génie où tu ne la mets pas assez en avant, tu ne sais pas forcément ce que tu apportes à tes clients parce que tu sais ce que tu fais. Donc, je fais des massages énergétiques, oui, là tu es dans le don, mais la transformation c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu fais ces massages énergétiques, tu vois? Donc du coup, tu ne parles pas du bon espace quand tu fais ta promo, fais ta pub, etc. Parce que tu es en train de vendre quelque chose de joliment packagé au niveau du don, mais il n'y a pas de transformation. Et les gens aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de l'information ou de la chose que tu donnes. Ils ont besoin vraiment d'une vraie transformation. Et en plus de ça, tu t'épuiseras moins et le client aussi s'épuisera moins si tu pars de cet espace de transformation. Ensuite, peut-être que tu as une fuite au niveau du cadre. Du coup, tu manques de leadership, tu n'as pas réussi vraiment à mettre tes règles en place, à mettre tes limites en place, tes horaires en place, un espace sécurisé pour toi, pour tes clients. Quand je dis leadership,
c'est vraiment leadership au sens large, c'est-à-dire j'arrive à ne pas prendre en charge les émotions des autres et je suis pas, à chaque fois que je suis en train de faire un post, à me dire oh, mais est-ce que ça va plaire, déclencher, si ma mère elle tombe dessus, si mon client qui n'a pas d'argent il tombe sur le fait que je dise qu'avoir de l'argent c'est bien, qu'est-ce qu'il va penser, et puis là je suis coiffée de cette manière et en même temps je m'adresse à cette personne, donc est-ce que là elle va trouver mes cheveux bien, et blablabla. Là tu perds ton leadership, tu perds ton cadre, et c'est comme ça que on bloque l'abondance encore une fois. Après il peut aussi y avoir des fuites dans le dosage, c'est-à-dire que soit tu donnes trop et tu t'épuises, et quand je dis tu donnes trop, on ne donne jamais trop, mais on ne donne jamais trop à partir du moment où on donne sans intention, sans objectif de résultat et où on est dans son espace souverain. Si on commence à donner parce qu'on a entendu qu'on doit donner, je dois poster tous les jours, donc je donne un post tous les jours, je dois avoir tant de clients pour avoir tant de chiffre d'affaires, donc je dois, on est dans le don qui n'est pas du tout souverain, et plus tu t'enlèveras de cet épuisement du trop parce qu'il n'y a pas l'intention derrière, plus tu vas réussir à trouver ton équilibre. Et puis pareil, si au contraire tu fais pas assez pour toi, tu vas tomber dans la culpabilité, et du coup c'est vraiment, je vous le redis, je vous le répète, mais travaillez sur votre canal d'abondance, sur là où c'est fluide pour vous, sur là où ça vous parle. Peut-être que tu as des personnes qui aimeront. Moi, tu vois, par exemple, en ce moment, je fais mes challenges à midi. Je fais mes lives à midi parce que je sais que j'ai toute la journée devant moi et que je récupère mes enfants à 4 heures et que je ne suis pas stressée par « Ah, c'est le soir, il faut que je pense à ça, puis après mon lendemain, puis je sais pas. » Pour moi, en ce moment, c'est le midi. Et oui, peut-être qu'à un moment, j'ai pu penser que ma cible, elle n'était pas forcément disponible à midi, que c'est plus confortable pour le soir, mais le soir, pas trop tôt non plus, sinon ça tombe sur l'heure des enfants. Puis maintenant, je me dis, mais rien à faire. Moi, j'offre quand c'est le bon moment pour moi. Les personnes pour lesquelles c'est OK, elles viendront. Celles qui auront envie d'accéder au replay, elles viendront. Mais c'est pas à moi d'aller prendre en charge cet horaire par rapport aux dispositions de l'autre. Parce que sinon, je me draine dans mon énergie et je vais prendre des décisions qui ne sont pas souveraines, qui m'épuisent parce que justement, je ne m'écoute pas. Donc, important d'aller voir si vous avez des fuites au niveau de ce dosage. Et regardez aussi si vous avez des fuites au niveau du système. Peut-être que vous n'avez pas encore une signature très claire. Peut-être que vous n'avez pas tunnel de vente entre guillemets, mais en tout cas une manière de rassembler les gens et de leur proposer vos offres. Oui, je vends pas. Oui, mais ok, tu vends pas. Mais est-ce que tu as un système en place quand même pour vendre? Même si ton système en place, encore une fois, ça peut être que poster des stories et proposer aux gens de venir en DM ou de télécharger une ressource gratuite ou de rejoindre un groupe, j'en sais rien. Mais en tous les cas, et un système en place. Ça fait partie de ton job d'entrepreneur, de ton identité d'entrepreneur. C'est comme être entrepreneur sans faire rentrer de l'argent, c'est pas possible. Tu as des charges à payer, tu dois nourrir aussi ta famille, faire plaisir, peut-être avoir des cadeaux. Puis même, on fait ça aussi pour nous pouvoir après aller vers la vie qu'on désire. Donc, être entrepreneur et donner, c'est bien joli, mais si tu décides d'être entrepreneur et d'en vivre, une entreprise, elle a besoin d'argent pour vivre. Et c'est comme ça, on est dans la 3D. Donc, encore une fois, tu n'as pas besoin de t'épuiser pour donner, mais tu as juste besoin d'être structuré et de te connaître pour rayonner. Et à partir du moment où on a posé tout ça vraiment clairement, là, on est vraiment dans quelque chose qui va prendre de l'essor au niveau de ton activité. Donc, moi, j'avais aussi à cœur de vous parler, bien évidemment, de ce que je vous propose dans mes coachings. Il y a 3 façons de vous faire coacher par mois. Il y a une manière où tout ce que je vous ai dit là, la clarté, le cadre, le dosage, le système, ça va aller se travailler vraiment en one-one. Donc, je propose 10 séances d'accompagnement pour 1500 francs suisses, parce que je suis en Suisse, il y a des programmes, j'arrive à les passer en euros, mais je préfère toujours mettre mes séances de coaching en fait au prix suisse, parce que pour moi il est fixe et je connais mon tarif à l'heure et j'ai besoin de connaître mon temps que je bloque et ma valeur. C'est pour ça que ça c'est en francs suisses. Donc francs suisse euro c'est à peu près pareil, l'euro est un petit peu plus bas que le franc suisse, mais il n'y a pas une grande différence. Donc 1500, on va passer 10 séances ensemble de 45 minutes, mais souvent je dépasse un peu, ça fait 1 heure, on va dire 10 séances, 1 heure, où vraiment on va aller mettre de la clarté, mettre du cadre, mettre de ton système en fait en place, mais en étant aligné à ton identité. Et
l'aligner à ton identité, ça veut dire aller voir comment tu fonctionnes au niveau de ton système nerveux. C'est-à-dire, je vais te faire passer un test qui s'appelle le test MAP, les messages les messages du passé, d'accord, qui vont nous montrer un petit peu quels sont tes schémas et pourquoi est-ce que tu te mets en mode de survie sans forcément t'en rendre compte. Donc, on va aller déjà réapaiser le système nerveux et ensuite, on va travailler vraiment au niveau de ton business et de l'identité que tu as au travers de ce business que tu souhaites mettre en place et puis de comment mettre ton système en place. Ça, ce sont les séances individuelles. Après, il y a mon école, ma haute école du bien-être. Tu pourras aller voir en story sur Insta, sur Facebook. Je t'ai mis le détail de tous les modules. Ça, c'est 2222 à l'année, d'accord, pour 12 mois, où tu vas avoir des modules sur le leadership, sur les lois énergétiques en rapport avec ton business, sur de nouveau la régulation du système nerveux où il y aura aussi le test, sur la reprogrammation de ton identité, sur ta vision, comment mettre en place une vision claire. Et il y aura aussi toute la partie rééquilibrage alimentaire si tu en as besoin. Il y a des séances de sport, il y a des séances de FT. Enfin, c'est très complet. Il y a plusieurs intervenants qui sont intervenus aussi, auxquels tu as accès en replay. À l'époque, je coachais en plus de cette école et maintenant, je la propose à côté avec tout un peu le packaging théorique, même si j'aime pas dire que c'est vraiment théorique parce que c'est théorie à ma sauce et c'est déjà un système, en fait, c'est mon outil, mon système. Mais en tous les cas, c'est le plus gros package que j'ai en termes de consciemment mettre en place si tu veux le faire toi-même. Après, l'idéal, forcément, c'est le coaching plus l'école. Mais le coaching, je te fais quand même déjà bien avancer. Et puis l'école, elle va te donner toute la structure et tu as ces fameuses vidéos que tu peux regarder et re-regarder. Et tu as les PDF et tu as les fiches. Et je suis accessible si tu as des questions via WhatsApp. Tu m'écris et on se répond comme ça via WhatsApp. Après, j'ai été enseignante, donc ça c'est un de mes grands forts, c'est que généralement mes vidéos sont très claires, le système il est très cadré et c'est vraiment step by step, il n'y a personne qui se perd là-dedans, c'est super pensé, super cadré et c'est vraiment hyper facile en fait d'être en autonomie dans cette école et en plus tu as toujours la possibilité de m'écrire à un moment où tu sens que ça bloque un petit peu pour toi. Donc ça c'est l'école, c'est 2222. Et puis, j'ai un programme qui est tiré un peu de l'école qui s'appelle de suiveur à leader, qui va juste travailler sur ton leadership et qui est 555. Ça, c'est aussi en francs suisses parce que c'est un programme que je laisse sur l'année. C'est le plus petit, on va dire, de mes programmes que je propose, qui se fait aussi en autonomie. Donc là, il n'y a pas de coaching, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas d'accès à moi. Mais ça va te permettre de mettre en place le fondement de ton identité au niveau du leadership. Sans leadership, tu ne vas pas pouvoir travailler sur ton identité d'entrepreneur, d'accord? C'est pas possible. On a besoin de se connaître dans son leadership, dans ce qu'on souhaite, dans sa vie, même pour mettre en place sa vision dans la matière, on va avoir besoin de ce leadership. Et c'est pas le leadership, je dis un truc, les autres le font. C'est pas ça. C'est le leadership de l'autonomie affective et parce que j'ai travaillé énormément dans l'autonomie affective, de l'espace où tu te respectes toi-même, mais aussi où tu respectes les autres dans leurs émotions. C'est-à-dire, je ne prends pas en charge les émotions des autres, mais le jeu, c'est aussi que je n'attends pas que les autres prennent en charge mes émotions. Donc, j'agis depuis un espace souverain, mais, et c'est ce qu'on va aller travailler dans ce programme, mais j'accepte aussi que la personne, elle agisse depuis son espace souverain. D'accord? Et ce programme sur le leadership, pour moi, c'est vraiment la base de la base de la base de la base de la base. Quand tu veux commencer à travailler avec ma méthode, sans le leadership, ça va être très compliqué. Donc, le leadership, 555 francs suisses de suiveur à leader. Si tu as besoin d'être coaché pour combler tes fuites et puis justement arrêter de te vider, de te fatiguer, de tourner en rond sur des méthodes qui ne fonctionnent pas parce que tu vois bien que quand tu les appliques, c'est pas toi. Tu as mes coachings en one-one, 1500 francs suisses pour 10 séances. Et puis la troisième option, c'est de rentrer dans ma haute école du bien-être des entrepreneurs où là, tu as tous les modules, 222 par année, que tu fais depuis chez toi en autonomie avec les PDF, avec les vidéos,
avec un système très structuré en place pour vraiment créer la vie et le business que tu désires. Voilà, donc si tu as des questions par rapport à tout ça, n'hésite vraiment pas à me joindre par MP. On peut se faire aussi un rapide call, il n'y a pas de souci avec ça, pour voir quelle est la meilleure chose pour toi à prendre en ce moment, en fonction de ton budget, puis en fonction aussi de ce que tu souhaites travailler. Et puis applique déjà toutes les clés aussi que je t'ai données aujourd'hui, parce que là, c'est vraiment des choses concrètes que tu peux tout de suite implémenter. Et c'est par l'implémentation que tu auras des résultats, mais cette implémentation, tu l'as compris, fais-la à partir de ton intention et de ton identité. Je t'embrasse fort, je te dis à très vite, à demain pour le dernier live qui aura donc lieu à midi. Je t'embrasse, prends soin de toi, ciao ciao.